Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage. Je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de juillet, c'est la carte des amoureux qui nous parle d'un choix à faire, qui nous parle également de nouvelles rencontres, peut-être d'un couple qui se forme et en tout cas d'un dialogue avec soi-même et avec les autres qui va être renouvelé. Alors, j'ai déjà retourné les cartes du tarot pour faire un tirage plus rapide, parce qu'on est déjà bien avancé sur le mois de juillet. Je vais revenir dessus juste après. Je regarde d'abord les cartes oracles. Alors, vous avez la sagesse qui mène au succès. On a deux fois la sagesse avec la chouette sage qui nous parle de sagesse intérieure. Sagesse intérieure et vision. Donc, il y a quelque chose en fait... pour vous sur cette période, il y a comme une épreuve ou une expérience de vie qui vous apporte une reconnexion à vous-même, à votre intuition, à votre guidance intérieure, à votre moi supérieur. On est sur le chakra du troisième œil et sur le chakra couronne ici, il y a une reconnexion vraiment oui, à soi, au message de son âme, au message aussi de son cœur, un alignement entre votre âme et votre cœur sur le plan relationnel, que ce soit au travail, dans le couple, en famille. Il y a des réalignements ici qui se passent. Alors, ce que j'ai en substance, on va partir de votre énergie de base ici, vitalité, énergie pour ce mois de juillet. Il y a un renouveau sur le plan mental, une reconnexion à soi, peut-être des communications, des nouvelles aussi qui sont arrivées, qui ont déclenché quelque chose. On va regarder ce qui se joue ici. J'ai le sentiment que ça vous impacte sur vos espérances, votre projet de vie. Et sur la communauté, peut-être une reconnexion à la communauté, il y a un écho très clair entre ces deux maisons. Il y a une reconnexion ou une connexion aussi à une communauté au travers des réseaux sociaux, des moyens modernes de communication. Alors là, j'ai un ami, une amie, pour qui il y a un désir. Alors, ça peut être potentiellement romantique. On voit que sur la maison, les maisons concernées par la vie sentimentale, on a des choses qui sont en transition, les 7 marquent des évolutions, des transformations. Mais je vois aussi que dans votre base, la tour, ici, elle marque peut-être des changements profonds, des ruptures. Alors, est-ce que c'est cet ami qui est là, pas très loin de vous, avec qui il y a une évolution sur le plan romantique, ou bien c'est une personne qui a été votre autre, mais qui devient finalement votre ami, il est comme un détachement aussi. Il y a de la nouveauté ici pour vous. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus à savoir? Il y a des questions d'abondance, d'argent. On va vers son abondance. On a aussi de l'argent peut-être, une réussite matérielle qui vous pousse à avancer. Donc ça peut être aussi de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. On a la roue de fortune ici, la roue tourne. Il y a une réussite sur le plan de votre mission de vie, sur le plan de votre vocation. La chance est de votre côté. Alors, le conseil du tarot. On en a deux. Il y a la justice, il y a l'équilibre intérieur, et puis peut-être régler les choses de manière légale, bien vérifier les contrats, lire un petit peu ce que contient ce message, quel est le contenu, la substance de ce message, et puis l'empereur. Donc garder votre propre pouvoir, c'est quelque chose d'important pour vous, cette situation. C'est un changement majeur dans votre vie, j'ai l'impression, qui va vous demander de faire des choix, mais aussi peut-être avec cette belle reconnexion à l'amour pour vous sur la période. Ok. Alors, je vais continuer sur ce relationnel, là, ici, la reine de coupe. Dans votre communication, dans vos échanges, on sent qu'il y a une énergie de bienveillance. Il y a une énergie de je me respecte et je suis dans un respect, je donne du respect, je projette aussi cette énergie d'amour inconditionnel à l'extérieur de moi et vous la recevez en retour. Là, il y a ça peut être vous, ça peut être votre énergie, c'est votre intention par rapport aux autres, votre façon de vous exprimer, c'est le rapport que vous entretenez par rapport à vos proches, peut-être un frère, une sœur. Il y a une énergie de pardon aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner
sur des événements passés. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Alors, on parle d'un repas, d'une idée qui concerne un repas, une rencontre, une idée aussi sur comment se faire plaisir, se faire du bien. D'accord. Comment faire rentrer la joie, le bien-être dans votre vie. Le conseil du tarot. Alors, ici, on vous demande peut-être de prendre un conseil légal. Il y a quand même ça. De vous ancrer aussi, de vous connecter à tout ce qui est lié à la spiritualité. Dans le domaine de la foi, de la spiritualité, de vos valeurs, il y a le 4 de denier. Ça me dit qu'il y a des choses qui sont posées, en fait. Vous ne remettez pas tout en question. Il y a quelque chose de très constructif ici qui apparaît. Vous capitalisez pour l'avenir. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez exactement, et vous me direz dans les commentaires, mais c'est un point d'appui fort, en fait, pour pouvoir évoluer positivement sur votre avenir, même s'il y a des choses qui changent fortement. Là, il y a quelque chose, effectivement, qui se déconstruit dans le rapport au foyer, le rapport à la mère, peut-être à la famille, à vos origines. Il y a comme une désolidarisation, et peut-être aussi un couple qui se défait, mais ça vous le sentez, hein, si ça vient ou pas, c'est pas, même si la tour c'est quelque chose de soudain, vous le sentez s'il y a cette rupture dans l'air, mais en tout cas c'est une libération pour aller vers sa réussite, hein. Finalement sur l'axe Cancer Capricorne, il y a une réussite, hein. C'est très important ce que vous vivez actuellement, et peut-être que vos choix sont importants, même s'ils ne sont pas forcément cruciaux, dans le sens où ce qui doit venir à vous viendra à vous, ce qui doit vous quitter vous quittera de toute façon, d'accord, mais il y a un chemin très positif vers la réalisation de soi, la chance. Donc si vous êtes dans une période difficile de votre vie, face à un choix cornélien, peut-être une difficulté à vous réaliser sur le plan sentimental, il y a peut-être des retards aussi, on les voit, hein, dans la vie sentimentale, sachez que ce que vous êtes en train de traverser annonce aussi des évolutions positives que vous allez ressentir déjà dès cette période. Il y a une révélation, une libération avec peut-être plus d'échanges, des échanges plus tournés vers la bienveillance et le respect de soi. Voilà ce que je ressens. Alors, je vais revenir sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ici, avec le 3 de denier, vous faites le nécessaire pour préserver vos ressources, pour vous connecter à votre bien-être intérieur, pour construire votre confort, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit dans votre corps, dans votre psyché, dans votre état émotionnel. Il y a quelque chose qui est déjà qui vient de vous, mais aussi des partenariats positifs que vous tissez. On voit que dans les partenariats... Alors, je vais revenir quand même sur ce 7 d'épée. Là, il y a un problème dans les duos, je pense. En particulier peut-être dans un couple. Mais les partenariats avec les amis, il y a vraiment ça aussi, des amis fidèles, des gens sur qui vous pouvez compter. Alors il n'y en a peut-être pas 50, hein, mais j'ai un ami ici, on va voir. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Ouais, cet ami, alors c'est peut-être quelqu'un qui vit au bord de l'eau, c'est peut-être quelqu'un qui vit, on parle d'un port, c'est quelqu'un qui vous apporte de la chance. C'est votre bonne étoile, cette personne, en fait. Et vous allez reprendre contact avec elle, ou elle va vous apporter des éclairages intéressants. On vous demande en conseil d'avancer un pas devant l'autre, hein, et d'avancer quand même de manière déterminée. Un pas devant l'autre en restant dans ce que vous désirez. Donc reconnexion à ses désirs, à ses besoins. Je vous ai dit que l'axe Cancer Capricorne, il était important dans votre tirage. Et sur le plan astrologique, on a aussi cette énergie très importante de l'axe Cancer Capricorne avec la nouvelle lune qui a eu lieu le 6 juillet en Cancer et la pleine lune en Capricorne, deuxième pleine lune de l'année 2024, le 21 juillet. Ces deux moments du cycle lunaire nous invitent à nous connecter à nos objectifs de vie et à prendre conscience de ses propres besoins. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc cette amitié, elle va, ce contact là positif avec quelqu'un de loyal, d'important, c'est quelqu'un qui va vous éclairer très positivement sur votre chemin de vie. Ok, donc sur la vie sentimentale, je reviens encore sur ça, les projets créatifs aussi, la créativité, l'enfant intérieur, vos enfants, il y a des choses qui sont en place, qui sont solides et qui sont en train de grandir. Il n'y a peut-être pas des conclusions et des concrétisations tout de suite, mais il y a quelque chose qui évolue. Alors vous avez cette nouvelle rencontre, vous avez ce couple qui se forme, ou peut-être qui se transforme. En tout cas, quelque chose évolue pour du positif. On va voir sur votre créativité en particulier. Moi, j'ai l'impression que l'évolution aussi sur le plan sentimental vous laisse du temps
et vous donne de l'énergie pour travailler sur vos projets créatifs. Ouais, regardez. C'est un cadeau, en fait. Ce conflit, cette tension, si vous êtes là-dedans, c'est une main tendue, c'est un cadeau. D'abord, je pense que la personne avec qui vous êtes en conflit, elle ne vous veut pas forcément du mal. Mais voilà, elle prend ses disponibilités, enfin ses dispositions. Pourquoi j'ai le mot disponibilité? Elle n'est pas disponible, en fait. Elle est occupée à ses propres projets. Alors ici, on a un conseil qui a voulu venir timidement. On va voir, j'en ai d'autres. Alors... tenez bon, 7 de bâton. Alors 7 de denier, 7 de bâton, 7 d'épée. Il faut vraiment que j'aille regarder cette carte. On me dit d'aller approfondir. Soyez pratique, faites grandir. Vous voyez le 7 d'épée qui revient. Bon, on va clarifier tout de suite. Alors attendez. Pourquoi le 7 d'épée en conseil? Bon, c'est possible qu'il y ait quelque chose à éviter, un conflit à éviter. Voilà, restez dans votre fluidité, restez comme vous avez envie d'être. Les personnes qui doivent se séparer de vous, elles vont se séparer de toute façon, elles ont leur propre problématique. Ne le prenez pas personnellement, en fait. Voilà ce que l'on me dit. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce 7 d'épée? De quoi ça parle? Ici, on a 2 cartes. D'accord, donc il y a des inquiétudes ou des discussions, des tractations au niveau de l'argent. C'est pas forcément dans le couple, du coup, ça peut être du professionnel. À moins qu'il y ait des questions matérielles dans le couple. Qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement aussi. Hein. Je sais pas. Il y a peut-être un contexte de séparation professionnelle, relationnelle, sentimentale, où il y a une question de qui paye quoi, comment on récupère l'argent, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on fait des biens matériels. Sur tout ce qui est possession, acquisition, tout ça, là, vous êtes protégé quand même. Hein. Vous êtes protégé, il y a des bons partenariats. Moi, je pense que ça va aller, en fait. Il faut simplement en discuter. Mais il y a peut-être une peur chez vous de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins. Pourtant, tout est aligné. Hein. 3 de denier, vous êtes guidé, vous savez quoi faire, vous avez les bons partenariats. Et puis, il y a l'univers aussi qui co-crée avec vous. Donc, ne doutez pas de vous. Je continue à regarder sur le reste pour avoir d'autres messages. Donc j'ai une féminine ici qui part, ça peut être une femme, ça peut être une polarité féminine qui part, qui arrête quelque chose, ça peut être quelqu'un qui disparaît de votre vie. Il y a vraiment cette notion de fin de quelque chose, fin et transformation. On me dit fin ou transformation, mais ça ne vous appartient pas, ça fait partie de son chemin à cette personne en fait, c'est pas le vôtre de chemin. Quel est le conseil? Ne vous posez pas trop de questions, ne vous laissez pas enfumer. Entourez-vous des bonnes personnes aussi. Alors j'ai ce bon ami ici qui vit loin de vous, qui peut vous conseiller, qui peut vous guider. Après le reste, personne ne peut comprendre ce que vous vivez en fait, à moins d'être dans vos baskets. Et j'ai les mêmes cartes qui reviennent. Soyez pratique, hein. Construisez sur ce qui est déjà là aussi, et tenez bon, d'accord, ne lâchez pas, il y a du succès, la sagesse mène vers le succès, hein. Vous comprenez les choses, et je pense que la modération, la pondération sont clés. Et d'ailleurs, vous voyez, en transformation, vous avez l'impératrice. Donc, on vous dit ici de vous connecter déjà à votre propre pouvoir, hein, en transformation. Ne doutez pas de vos capacités à dépasser cette situation, à agir pour votre bien supérieur. On vous dit aussi de travailler sur vos projets créatifs, hein, ça c'est super important, de profiter de ce moment de tension, de ce moment de questionnement aussi, et d'évolution pour travailler sur vos projets créatifs. Ils sont porteurs, 7 de denier, les fruits vont payer, hein. Les fruits vont payer, vous allez récolter les fruits, le travail va payer, ok, le travail va payer, donc ne lâchez pas cette énergie. Je regarde ici comment ça évolue, ce 7 d'épée. Le 2 de coupe. Alors, vous voyez, c'est possible que, en laissant à l'autre son espace, que ce soit amicalement, professionnellement, sentimentalement, vous devenez plus attirant et vous le ramenez à vous d'une certaine manière, en étant dans une forme d'indépendance. Mais aussi, je pense qu'il y a de nouveaux partenariats qui vont se tisser. En fait, hein, c'est ce qui était annoncé déjà avec l'arcane de l'amoureux, des amoureux. Ouais. Il y a de nouvelles rencontres, de nouveaux potentiels. C'est un cadeau finalement, cet évitement, cette rupture, cette fin, cette chose qui évolue très très fortement.
Ok, alors on n'a pas regardé encore le quotidien et la maison 12. Alors la routine ici, maison 6, routine quotidien, santé, organisation, le magicien. Vous gérez le quotidien d'une main de maître. Vous vous occupez de ce qu'il y a, voilà, ce que vous avez à faire. Vous êtes bien organisé, vous avez toutes les clés en main pour gérer votre quotidien avec brio. C'est ce qu'on me dit vraiment. Donc ne lâchez pas tout ça en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de puissance ici. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et vous avez un as. C'est un tirage important. C'est un mois important là que vous terminez. Hein. La leçon à intégrer, le 8 de bâton. La vie peut faire des hauts et des bas. La vie parfois s'accélère, mais c'est ok. On va prendre un message de l'oracle hein, pour voir ce qu'on a à savoir ici. Alors on me parle de quelque chose de durable. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette... ça peut être cette union, un engagement durable. Ouais. Il y a eu du désir, ou il y a encore du désir, mais il y a aussi une crise, une dispute. Hein, l'idée de balayer quelque chose. Je ne sais pas si c'est vous qui avez balayé ou si c'est l'autre, mais en tout cas il y a un départ, il y a quelque chose qui change. Qui invite à se connecter à son moi profond, donc à guérir aussi des blessures, hein, à guérir ses peurs, à reprendre son propre pouvoir. Il y a un froid par rapport à l'argent, encore cet argent. Alors ça peut être l'argent, mais ça peut être l'abondance aussi. Vous vous sentez dépossédé de votre abondance. Je pense pas que ce soit juste en fait. Je pense que c'est quand même une vision à rafraîchir, as d'épée. Mais bon, vous voyez comment ça peut vous parler. Coup de fortune. Le meilleur reste à venir, en particulier sur votre réalisation professionnelle, sur votre mission de vie. Donc soyez optimiste et vous ferez venir à vous la chance aussi, c'est ça. Hein. Ne lâchez pas, soyez résilient, fort, forte, hein, et vous attirerez la chance à vous. Alors je vais faire une extension de ce tirage où on va approfondir tous les messages maison par maison. Vous retrouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais clôturer ce tirage avec quelques messages de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. On y va. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir, les poissons? Coupez les liens. De toute façon, là, dans votre base, il y a des liens. Il y a du transgénérationnel peut-être qui est libéré. Il y a des choses en rapport avec la famille aussi. Hein. La famille de sang en particulier. Il y a des liens à libérer. Des liens peut-être dans un couple existant qui a existé et ça a été bien. Il y a eu du bonheur à deux à un moment. Il y a eu des difficultés. Mais il est temps de couper le lien. Transformation. Vous êtes dans un cycle de transformation. Hein. Et le pouvoir des intentions, ouais, pouvoir de manifestation. Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie actuellement? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le croyez, hein, les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.